Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Une édition spéciale consacrée à la cérémonie de passation de pouvoir qui doit se dérouler incessamment à la villa d'accueil. On vous le rappelle, Madame, Monsieur, Fritz Alphonse Jean devra passer le maillet ce matin à Laurent Saint-Cyr comme nouveau coordonnateur du CPT. Et pour les commentaires, nous avons sur le plateau Guichard Doré qui est avec nous. Et nous avons aussi au Canada notre collaborateur Goudou Jean-Numa. D'abord, on introduit Goudou. Et Goudou Jean-Numa, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour à M. Doré, bonjour à tous et à toutes. Voilà, Guichard Doré, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell, monsieur Numa, bonjour avec tous les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Dans un instant, on aura donc à accueillir en direct de la villa d'accueil notre collaborateur Wesley Wono-Jean pour les premières informations qui concernent justement cette cérémonie. Et là, j'ai envie de demander à Guichard Doré, vous êtes passé tout près de la villa d'accueil. La situation est comment? La situation est normale, il y a la circulation de véhicules. Et également, je constate un dispositif plus ou moins important des forces de l'ordre. C'est normal parce que c'est le lieu du pouvoir, de l'exercice du pouvoir au plus haut niveau, le village d'accueil. Donc je pense que dans une cérémonie pareille, il faut qu'il y ait au moins un dispositif sécurité normal. Et vous avez assisté à plusieurs cérémonies du genre, je dirais, en votre qualité d'ancien conseiller, de président. Oui. Vous avez assisté à ce genre le passage d'une nouvelle équipe à une ancienne, d'une ancienne à une nouvelle équipe. C'est pas pareil quand même. Oui, bon, c'est toujours différent. Écoutez, aussi avec le CPT, il va avoir M. Laurent Saint-Cyr qui va être relevé ou non, le chef de l'État. Il va signer les décrets, il va signer les arrêtés, il va présider le Conseil des ministres. En fait, il incarne l'autorité au plus haut niveau. Donc c'est ça la réalité. Donc il ne faut pas minimiser l'importance de l'événement d'aujourd'hui. OK? Sur la scène internationale, en fait, c'est lui qui va représenter Haïti. Il va prendre la parole au nom d'Haïti. Et il va être reçu comme tel. C'est le chef de l'État. Comme président du CPT. Non, le chef de l'État. Chef de l'État. En tout cas, M. Ted Cindy, qui intervenait ce matin sur Métropole, a tenu des propos tout à fait différents. Il a dit que le président, c'est pas une personne aujourd'hui. La présidence, c'est l'ensemble, c'est l'équipe. On peut toujours trouver des euphémismes pour nier la réalité. La réalité, il est le chef de l'État. Ici, c'est lui qui signe au moniteur. C'est lui qui signe, c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Donc il est président. Oui, il est président. Il est président. Et les autres, on dira quoi? Les autres, ils sont membres, ils sont des conseillers, comme le mot dit, des conseillers. Des conseillers comme j'étais conseiller du chef de l'État, ils sont des conseillers. Ah, mais c'est pas pareil, Guichard Doré. Non, écoutez, il siège au Conseil des ministres, mais qui préside la réunion, la rencontre des conseils des ministres. Et s'il ne signe pas, on a reproché à M. Fritz Jean, parce qu'il n'y a pas de conseil des ministres. C'est lui qui doit convoquer le conseil des ministres. Il préside. C'est votre point de vue, Goudou Jean-Numa? C'est votre point de vue? Non, ce n'est pas mon point de vue parce qu'il s'agit d'un collège. Oui, effectivement, il préside le conseil du CPT, le conseil des ministres, etc. Mais il y a au moins 4 ou 5 conseillers, je crois, qui ont droit de vote. Et si le vote ne passe pas, il y a plus que ça. Il y a plus que rien ça. Malgré sa présidence. Ils sont 7 à avoir notre vote, je crois, 7 ou 8 à avoir notre vote. Parce que c'est une présidence collective. C'est une présidence collective. Il ne peut prendre des décisions seul comme Jovenel Moïse le faisait, ou Michel Martelly le faisait, ou n'importe quel autre président le faisait. Et dans ce cas, c'est une collégialité, c'est un ensemble, et ce n'est pas seulement M. Saint-Cyr. Il y a d'autres aussi qui sont... Alors,
Écoute, c'est que M. Jean n'a pas pu réaliser des conseils des ministres parce qu'il y en avait 3 qui menaient une politique de chaise vide et qui ne voulaient pas organiser des... Et M. Jean ne pouvait rien par rapport à ça, il était pris avec ça. Oui, Guichard. Écoutez, c'est toujours la même chose. Par exemple, le président de la République, même s'il était seul, il est élu, il est investi du pouvoir du peuple. Mais il y a des décisions qu'il va prendre, il demande conseil. Il demande conseil. Mais après, in fine, c'est lui qui signe. Je regarde les textes. Attends, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je regarde les textes qui sont publiés au Moniteur. Je vois, c'est le président du conseil qui signe. Non, mais là, on parle de coordonnateur. Il est le coordonnateur de l'équipe. Et de l'avis de certaines personnalités, de certaines gens plus ou moins avisés, le rôle de coordonnateur s'apparente ou encore est assimilable à un porte-parole de l'équipe. On cherche toujours les consensus dans la prise des décisions au plus haut niveau de l'État. Mais in fine, il y a quelqu'un qui, qui donne, je dirais, une expression à là. C'est lui qui signe. C'est lui qui signe jusqu'à la minute où on parle, c'est M. Fritz-Jean qui signe. OK? C'est lui qui signe. Peut-être demain, ce sera le tour de M. Laurent Saint-Cyr. Mais on recherche toujours les consensus. On recherche toujours les consensus dans la prise des décisions de l'État. Mais in fine, il y a quelqu'un qui signe. OK? C'est lui qui tient les stylos. Écoutez, non, il y a quelqu'un qui signe. S'il refuse de signer, il n'y aura pas d'acte. Oui, alors Guichard Doré et Goudou Jean-Numa, nous avons dit qu'en fait, il y a une phase mise en place pour cérémonie. Oui. Effectivement, parce que les invités ont commencé à faire rentrer, les journalistes également, et puis tous les dispositifs, le protocole. Et la situation, ça a commencé à prendre des dispositions pour dire que les positions étaient, même si par exemple l'espace en dedans, la ville d'accueil, c'est pas le palais qu'on connaissait il y a 25 ans. Elle dit que qu'on a eu un problème d'espace, et c'est un problème que autour du président Jovenel Moïse, m'obligé de tourner sous l'île, de constater ça après investiture là, non, petit cachot, etc. Dans nos premiers débats, nous avons fait d'essayer pour nous faire un comité pour réfléchir sur la reconstruction du palais. C'est anormal. Et après plus de 15 ans de la destruction d'un édifice historique qui est le palais national, le symbole du pouvoir républicain. Et puis, jusqu'à présent, pas jamais fini. Moi, quand les premières études ont été faites, tu as un plan architectural qui était préparé, tu as des études géotechniques qui ont fait sous sol là. Bon, entre-temps, je ne sais pas pour le présent moment comment nier. Mais je pense que c'est un chantier important. Excusez-moi, en principe, Joseph Michel Martelly, c'était premier président après 12 janvier, parce que René Préval te remettre, tu fait passation de pouvoir en mai, mai 2011. Oui. Donc, il n'y a pas de guet reconstruit palais qui détruit en 2010. Oui. Donc, qui argument Michel Martelly il ne peut pas lancer pour ce Alors, le président Martelly pensait que dans ce premier temps, il faut prioriser les gens qui étaient sous les tentes. Oui. Parce que n'oublie pas, non. Moi-même, je suis à Paris, mais c'est tout le pays à tente, y compris sur les places de Pétionville. Tout le pays. Monsieur Devant, c'est ça que priorité par. Je me rappelle que tu as un ancien journaliste, moi-même, avec qui était à côté du président, dit président, écoutez, en France, quand Roi Soleil construit et comment dirais-je là, Versailles, les gens crevaient de faim en France. Et il dit non, mais écoutez, il faut me donner priorité avec mon dans la rue d'abord. C'est ça que tu priorité par lui. Après, bon, monsieur fini à aller. Mais ça t'a pas étonné, c'est que monsieur fait 5 ans. Non, mais ce qui est il contribue à la construction de, comment dirais-je, cassation. Mais il dit, monsieur dit que les ne pouvait pas prioriser avec ça pour faire des actions dans les quartiers pour permettre pour nous retourner de la carte. Bon, c'était un choix. Peut-être il donne le côté humain de sa présidence. Oui, mais ça qui est surprenant, mon cap observé, c'est le fait que même après lui, Jovenel Vini, Jovenel est presque vers 5 ans. Non, Jovenel
c'était fonds pour pas oublier non quoi c'était en juin non, 2017. En fait, après Martelly, c'était en juin 2017, ils mettaient un comité. D'ailleurs, c'est moi qui travaille avec le comité. On a réuni l'ensemble des architectes qui étaient plus connus, y compris des ingénieurs, des historiens, y compris les gens qui étaient hispans, ils ont réuni, ils ont fait une commission. On n'oublie pas jamais. À l'époque, les gens qui ont coordonné le travail, ça, c'était Keke Belizer, qui était dans la tête UCLBP. Et était une firme haïtienne qui était en fait associée avec un grand architecte anglais et ils ont gagné dans le concours qui a été fait là. Maintenant, une fois que le concours a été fait, tu as gagné l'autre travail qui vous fait, mais c'est qu'il faut faire tout plan, tout détail, etc. Et pas prêter trop dans la technique, mais sauf que tu as des travaux que tu dois continuer à faire. Et même tu as une question pour te créer un fonds de la reconstruction et un fonds national de la reconstruction. Tu as bien plusieurs niveaux là-dedans. Dans un premier temps, le fonds de la reconstruction, il faut reconstruire les centres-villes de Port-au-Prince, parce que c'est très important, puisque le centre de ville de Port-au-Prince, c'était le poumon économique d'Haïti, ne va pas quitter le comme ça. Maintenant, pour faire ça, il y a plusieurs barrières qui doivent être faites. T'es content qu'on premier, Jovenel t'es créé un fonds, me rappelle que gon moun Cité Soleil qui débaille premier comme là. Et pour l'histoire, elle débaille 300 gouttes ou bien 3000 gouttes on baille comme ça. Et maintenant, on songe l'histoire ça. On songe l'histoire. Maintenant pour plan ça, moi je pense que c'est peut-être le grand chantier parce qu'en Haïti on a tourné le dos au bon sens depuis plus de 40 ans. Donc c'est que le centre-ville de Port-au-Prince, il faut qu'il y ait un plan. Un plan. On avait 3 plans. On avait le plan Prince Charles, c'était après le tremblement de terre. Il y avait la mairie de Port-au-Prince qui avait un plan. Également, le ministère de la Planification avait un plan. Un plan d'aménagement du centre-ville. Maintenant, pendant ces 3 plans-là, il faut que l'État au plus haut niveau de l'exécutif, il fixe une. On doit prendre un arrêté pour dire voici le plan, le schéma d'aménagement qui est adopté pour la ville de Port-au-Prince. Une fois que le document ça a fait, moi, ce que j'avais proposé, on doit déclarer une zone, le centre-ville, le périmètre que le président Préval prend déjà là, il faut nous déclarer une zone d'investissement prioritaire. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Mettez déclaré d'utilité publique. Non, l'utilité publique là, il y a un problème. Quand au niveau de l'État, on prend une décision pour déclarer d'utilité publique, c'est-à-dire qu'on dit qu'il y a la disponibilité foncière. Mais il se trouve qu'à l'époque, l'État, il n'a pas besoin de tout ça. Puisque quand il y a d'utilité publique, on ne peut pas faire mutation sur les titres de propriété là-dedans. Il y a des contraintes techniques, on ne peut pas aller. Donc, il faudrait-il que... Même quoi que de processus de dédommagement... Non, mais l'État, il besoin, c'est pour la construction d'une cité administrative. Restez ça ou pas de besoin. C'est pourquoi que, et sous-président Martelly, est obligé de retirer, arrêter. Et puis, des hommes, grand pile monde qui a gagné la ville, là, on a demandé des millions 20 pour corriger qui pas de vol. Donc, le SDG, il vient demander au plus haut poté... Bien sûr. Non seulement pièces, mais déclaration, il fait sur impôt sur les bâtis. Si c'est 400 gouttes, 300 gouttes, mon à ce moment, puis le monde dit bon, que nous pas de réconcilier, pas j'en fais. Donc, moi, je crois que je dis là, donc, il faut que nous prenions ça, nous déclarer à travers. Non, c'est très technique, nous avons 2 minutes sur ça. Parce que c'est pour la première fois, bonne possibilité pour nous parler sur ça. Parce que c'est un dossier qui conditionne à venir pendant 47 ans qu'à venir là. Donc, moi, je crois que, on doit prendre un arrêté au niveau du président ou bien du palais pour fixer quel schéma d'aménagement nous avons. Jusqu'à présent, ça va qu'on fait. Oui, mais pourquoi que ça a priorité équipe qui l'a venu? Non, mais pas dans la transition, c'est pas nous pour faire ça. Deuxième bagaille, ça c'est des actes administratifs. Deuxième bagaille, moi je crois qu'il faut qu'on déclare Port-au-Prince comme une zone d'investissement prioritaire. OK? Troisième barre là, maintenant, il faut qu'il y ait des moyens financiers. Moi, je crois que BRH fait beaucoup d'investissements. On va déclarer qui porte au point zone d'investissement. Non, mais on parle de toute la disposition après. Parce qu'on a abandonné le centre-ville depuis plus que 15 ans. Ah, mais justement, ça me dit. Mais bien sûr, on doit avoir une capitale. C'est un rendre espace. On doit avoir une capitale. Nous sommes tous d'accord. Et dans la cérémonie, ça, c'est le premier barre là pour ces deux noms. Le président de la République n'a pas d'espace pour siéger. C'est anormal. Normalement, même ça, on n'a pas dit comment déclarer le centre-ville zone d'investissement prioritaire au risque même, on dit, c'est là où on a besoin d'arriver, depuis on déclare zone d'investissement, donc c'est plan externe qu'on va commencer à appliquer. Non, du tout pas. On a besoin des investissements externes, attention. En effet, oui. Oui, on a besoin, Wendell. On en a besoin beaucoup. On peut réaction Goudou sur ce dossier. Goudou, observe-nous Goudou. Oui, c'est très intéressant sur le plan théorique. Sauf que moi-même, je ne crois pas que ça va se faire demain matin. D'abord, M. Doré l'a précisé, c'est un régime de transition qui n'aura pas le temps, n'a pas le mandat d'ailleurs, et n'aura pas le temps de réaliser. Attention. J'aimerais les audits transition par un mandat. Dans la continuité de la vie d'un peuple, chaque monde a une partition pour jouer. Que l'État est permanent.
que le monsieur était là pour 3 jours de prendre décision qui a engagé Haïti pour 100 ans. Parce qu'au moment de la durée, dans la présidence d'Haïti, il y a siégé, il y a pris des actes historiques qui ont un impact sur nous. Nous souhaitons que vous preniez bon acte, mais pas dire que vous avez ça seulement. Écoutez, quand on exerce le pouvoir, on exerce le pouvoir dans sa plénitude. OK? Alors, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Sauf que ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que ça dure, que ça traîne en longueur, et il n'y a aucune de ces décisions, ne serait-ce qu'administrative, qui a été prise. Et c'est là le problème. Il s'agit, on peut parler de plein de théories, de ci, de ça, on est bon là-dedans. Goudou, à ce niveau-là, est-ce que n'aurait pas bien raison lorsqu'il a évoqué la question de continuité de l'État, quitte ces gouvernements de transition, quitte ces gouvernements élus, d'accord, il n'y a pas de problème. On s'entend là-dessus. Mais le problème, c'est que nous pas mettre tête nous, pas une volonté politique pour réaliser bagay ça. Même quand nous pas mettre tête nous. Goudou, on cherche qu'on bouge ça parce que Doré là, t'es au timon des affaires de l'État pendant un certain temps. Oui, mais monsieur Doré connaît ça, que nous pas mettre tête. Nous pas mettre tête. C'est que depuis le départ de 86 et Jean-Claude Duvalier, on a tourné les deux bosses en matière de politique de développement dans le pays. Et généralement, toute la même population, mais je fais un petit projet, mais je fais un petit cahier, mais je fais mon petit. Alors que je me rappelais que j'étais petit, et je te dis non, télévision nationale, c'était la plus grande télévision de la Caraïbe. Et chaque c'était plus grand. Maintenant, je dis à chaque monde, on a inversé l'autre des choses. Moi, je crois qu'on doit prendre le pays au sérieux. Par exemple, je parle de ça sous son plan d'investissement prioritaire pour centre-ville de Port-au-Prince. Il faut protéger les zones métropolitaines. Bon, bon côté, pour monter et faire jardin, pour faire agriculture, c'est qu'il y a construit là-dedans. Il faut te préparer pour ça. Par exemple, on regarde Pétionville, au bon train, gros train, les cap virés dans le centre-ville Pétionville, dans cette Pétionville, il n'y a pas qu'à virer. Il n'y a pas fait pour ça. Donc, moi, je pense que dans un domaine comme ça, une fois que l'État dit son zone d'investissement prioritaire, tout le monde a fait débordement dans les territoires ou bien dans les terrains qui ont vocation agricole. Il y a dit qu'à venir investir au centre-ville de Port-au-Prince, donc un beau schéma d'aménagement, etc. Mais pour ça, fait également, on a besoin d'instruments financiers. L'instrument financier, moi, je crois qu'il faut qu'il y ait un fonds de la reconstruction du centre-ville de Port-au-Prince. Et quoi que il y a 2 gouverneurs BRH qui ont commencé à travailler sur ça. Et l'ancien gouverneur, les 2 qui étaient passés déjà, Charles Castel et puis le dernier. Oui, était intéressé à ça. Pour un fonds de la reconstruction, l'État a porté, etc. Parce que BRH a des investissements importants au centre-ville. Écoutez, ils font un gros bâtiment là, coûté presque 30 millions de $. Est-ce qu'on a quitté ces gars de cap courir là-dedans? Moi-même, je pense que probablement, la police, c'est une baisse de sécurité dans la ville là, eh bien, la police en bas la ville là pour mettre siège central, direction centrale. Tout net, mettez-le là, mettez toutes les infrastructures de l'État là, et faire que pour que nous venir. C'est une baisse de fin d'investissement. Moi, je pense que sous Jean-Claude Duvalier, il y a des investissements souterrains qui sont centre-ville de Port-au-Prince, pour te faire des canaux, pour évacuer les eaux, tout ça comme ça. On ne va pas quitter comme ça. Moi, je crois que depuis tout le temps, attends, nous étions nos politiciennes, on a tourné les dos. Bon, c'est ça la crise. Nous pas prendre les décisions qu'il faut. Chaque temps, vous chassez un tel. Moi, je crois que après 40 ans, ça n'est assez. Écoutez, on va avoir 40 ans. Première manifestation, à tous les cas, moi-même, j'ai connaissance. Moi, je parle avec un monde qui t'a parlé. Et 80 première manifestation, comme t'es au courant, c'est 85 qui fait au Gonaïves jusqu'au Jean-Claude Duvalier. Nous parlons de 40 ans en novembre. Moi, je crois que vous dites, écoutez, on a une transition qui n'en finit pas pour me prendre Dumas. Moi, je crois que on doit dire stop et prendre le pays. Il faut aller sur les projets. Alors, on va retourner sur ça avec vous. Dans un instant, on prend réaction Goudou. Goudou? Oui, non, mais je pense qu'on est en train de mettre la charrue avant les bœufs, parce que tout ça, c'est bien beau, mais c'est irréalisable tant que nous n'avons pas réussi à mettre sécurité. Si pas de sécurité, toutes ces théories, tous ces plans-là, ça sera que sur du papier, c'est bien beau, des idées qu'on évoque, etc. Nous avons monté sur ordinateur, nous fait des plans et des bails comme ça, mais maintenant, la sécurité, elle est où? Il n'y a rien qu'on puisse faire aujourd'hui dans ce pays, notamment à Port-au-Prince, sans la sécurité. C'est quoi le plan pour amener de la sécurité? Ok. On en a sécurité à nous aller? Oui. Écoutez, encore une fois, les gens que d'aller me gagner 14 ans. 7 février, j'étais à Grande-Moins.
à 9h, m'apprendre Jean-Claude Duvalier, aller probablement des deux quand arrivé à Paris, ou bien t'es toujours à traverser l'Atlantique. Ou t'as dormi. Il nous a laissé un pays avec plus de 300 000 agents de sécurité. Il y avait moins de 6 millions d'Haïtiens à l'époque. Parce que recensement 82, pas de 6 millions. Si nous pas 6 millions, c'est autour de 88, 89, nous pas 6 millions. Il y avait plus de 300 000 agents dans l'appareil sécurité d'Haïti. Quand on est le tonton Macoute, l'armée d'Haïti, attaché, préfecture, mais dans l'appareil sécurité d'Haïti, il y avait plus de 300 000 personnes. Il y avait moins de 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, on a 12 millions d'habitants, on a moins de 40 000 personnes qui travaillent dans l'appareil sécurité. On ne peut pas avoir de sécurité comme ça. Et puis, deuxièmement, la sécurité devient de plus en plus budgétivore. À l'époque, en pile, monde ça, soit par l'idéologie, ou la sécurité, etc. Donc, moi, je crois que. La sécurité, c'est gratuit. Mais attention, est-ce que c'est pas ton régime que tu as sécurisé? Peu importe. Est-ce qu'il y a pas. En pile, à moins qu'on est dans la politique, mais si tu as, on dit citoyen lambda, des marches en bas la ville, là, ça ne veut pas de problème, etc. Oui, mais est-ce que situation est comparable? Non. Moi, je parle des chiffres. Non. Monsieur Numa dit qu'il faut qu'il y ait sécurité. Moi, je dis, voilà. Il y a la sécurité à un prix, etc. Deuxièmement... Oui, Monsieur Doré, tout ça c'est de l'histoire. On connaît ça. Tout le monde connaît ça. Enfin, presque. OK? Mais maintenant, nous, contexte, côté, nous pas qu'à ramener l'histoire au présent. Non, écoutez, moi, je finis. Là, qu'est-ce qu'on fait? Là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Goudou, en quitter le terminé, Phil Pancel. En quitter le terminé, Phil Pancel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, attends, oui, mais maintenant, d'accord, il nous parle sous maintenant, si vous voulez. Vous faites des interviews avec, nous parlons sous le maintenant. OK, alors, où t'as dit que nous gagnons 12 millions aujourd'hui, hein? Nous gagnons moins de 40 000 personnes dans l'appareil sécuritaire. Moins de 40 000. Là, on parlait de la police, l'armée. On travaille dans le ministère de l'Intérieur. Je parle de l'appareil sécurité, le ministère de la Justice, soldat et les renseignements, moins de 40 000. Moins de 40 000 pour 12 millions. Donc, premièrement, M. Goudou, ça pour nous faire, c'est que, il faut augmenter l'effectif dans l'appareil sécuritaire. Ça, c'est un. 2, il faut qu'il y ait les moyens en termes de moyens matériels. 3, il faut qu'il y ait, déjà plusieurs fois, un plan stratégique. Comme c'est la première fois que je dis ça dans la métropole, on dit ça. On a besoin d'un plan national de sécurité. Jusqu'à présent, ce document n'existe pas. Comme ce document n'existe pas, nous avons toujours pris des policiers faire coup de poing, etc. Mais il y a des autorités qui sont placées pour élaborer ces documents. Ça n'a pas été fait. Mais encore une fois, on va aller vous cadrer ça. À l'époque, il y avait une forme de paix en Haïti, même on dit son paix cimetière, même là. Mais aujourd'hui, Wendell, le pays est chrysogène, le pays est criminogène. Crime et crise se croisent dans l'impasse de la misère. Donc maintenant, au cas de se faire toute volonté qu'on se gagne, il faut que paramètres ça ou résoudre. OK. C'est même si pas une crise, il faut inventer. Parce que chaque temps n'a pas de bonne discussion crise. C'est peut-être des cafés d'actualité, ça nous vend, etc. De plus en plus, tout côté qui passe bien dans le pays, il y a café. Moi même l'autre jour, moi campérin, moi mon travail, des jeunes qui fait des innovations, moi dans l'université publique et sud là avec recteur là, des jeunes qui fait transformation des produits agricoles, etc. Mais ça ne va pas parler de eux. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est que, on sait des bagages qu'a fait dans les villes des provinces, peut-être pas au point ça à ces problèmes, mais regardez ça qui a marché. Maintenant, si on n'a pas les pays, d'accord qu'il y a des problèmes, il y a des autorités, effectivement, il faut les pousser, les interroger, etc. Maintenant, en tant que citoyen, nous devons avoir une attitude responsable. Oui, mais est-ce que ça n'a pas risqué, si vous voulez, contribuer à perpétuer, si vous voulez, ça nous gagne là, comme crise là? Comme crise. Écoute, Mendel, nous avons un pays, écoutez, moi-même, autre jour avec nos amis, moi, dit que il ma pour un bail qui est appliqué dans les sciences médicales. On a fait un mauvais diagnostic. Si on a fait un mauvais diagnostic, on ne peut pas faire un bon pronostic. S'il n'y a pas un bon pronostic, on ne peut pas faire une bonne thérapeutique. OK? Donc, elle dit que, de 47 nous n'avons pas vraiment identifié les problèmes. Nous n'avons pas identifié les problèmes. C'est ça que fait chaque fois, nous avons toujours une illusion individualiste, sont un monde qui est responsable de tous les autres, alors que c'est la société dans sa complètement qui difficile la faillite institutionnelle. En plus, l'institution qui est là, qui travaille dans le pays, soit une délégitimité, les gens qui sont dans la tête, ils ne peuvent pas prendre décision, nous fait peur. Deuxièmement, nous avons une faillite économique, les institutions qui vont te permettre de faire contrôle économique pour nous faire investissement dans le pays pendant 40 ans, ça là.
moi-même, j'ai fait une expérience pendant sous Jovenel Moïse, malgré l'effort que tu as fait, c'était manifestation tout le temps. Donc, on n'a pas l'intention que le pays a besoin d'un moment stop pour nous faire du temps, pour nous faire investissement, pour nous mettre le pays à soulever. Attends, troisième barre est venu, nous avons un problème, on faillite sociale aussi. Tout. On voit que toutes les institutions qu'on a, il y a délégitimité, et toutes les structures politiques. Donc maintenant, si on a une crise globale comme ça, on a une crise sociétale, on va comme ça, moi je pense que ce n'est pas du jour au lendemain, on va le résoudre. Donc maintenant, il faut dire stop, on doit faire un bon diagnostic. Pour qu'il y ait un bon diagnostic, quand on a un bon diagnostic, on va faire un bon pronostic. Si on fait un bon pronostic, on va trouver une bonne thérapeutique. Moi-même, pour un bagage de sciences médicales, pour moi, pour me caper ton bail qui nous est clair. Goudou? Non. Oui. Non, mon problème là. Quand M. Doré dit qu'on n'arrive pas, il faut identifier le problème et puis qu'on n'arrive pas à identifier le problème est identifié. Ça fait des mois, des années même, que tout le monde, que ce soit organisation de droits humains, des leaders politiques, tout le monde, même le gouvernement, l'État, admet que voilà, le problème, c'est ça. Il y a des gens qui supportent ces gens-là, les bandes armées, et que ce soit au niveau national et au niveau international, et à partir des États-Unis, et même les États-Unis admettent ça et commencent à agir de ce côté-là. Et même sur le plan local, il y a des gens à l'intérieur même de l'État actuellement. L'information qui est sortie cette semaine à propos de Nenel Kassi, par exemple, la police affirme avoir trouvé des chèques totalisant plus de 10 millions de gourdes qui vient de la caisse d'assistance sociale. Je vous rappelle, c'est une institution de l'État. Hein? Donc, l'État et la police l'accusent, peu importe. Sur le plan juridique, on va discuter de tout ça, comment il a été arrêté, etc. On laisse ça à son avocat ou sa batterie d'avocats. Mais c'est clair que la police l'accuse dans l'affaire de Kinskov. Et là, aujourd'hui, la police affirme avoir trouvé des chèques totalisant plus de 10 millions de gourdes de la Caisse d'assistance sociale, qui est une institution de l'État. Donc, à l'intérieur de l'État, est-ce que c'est le seul cas qui existe? À l'intérieur de l'État, c'est l'argent de l'État aujourd'hui qui financerait ces questions-là. Si jamais on trouve qu'il est effectivement coupable, parce qu'il est présumé innocent. OK. Mais on a identifié le problème. On dit qu'il y a des gens au sein de l'État, au sein de la politique, au sein du secteur privé, et même à l'international. Le problème est identifié, M. Doré. On ne va pas rester dans... OK, c'est bien beau, l'histoire pour les femmes. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Goudou, un problème identifié est à moitié résolu. C'est ça ce qu'on dit. Absolument. Mais c'est identifié. Mais selon Doré, c'est un aspect du problème qui a été identifié. C'est un aspect. Ah oui, bon. Moi, je crois que tout le problème a été identifié. Là, aujourd'hui, ça prend de la volonté politique. Et comme nous pas mettre tête, nous ne pas qu'à résoudre. Maintenant, Goudou, nous pour décider de résoudre. Est-ce que entre le problème et les causes profondes et réelles du problème, est-ce qu'il n'y a pas une différence à établir? Reprenez une question, mais entre quoi? Entre le problème en tant que tel et les causes réelles et profondes du problème, est-ce qu'il n'y a pas une différence pour nous établir tout? Mais cause là, c'est problème non, Wendel? Non. Cause là, c'est problème non. Oui, dire comme ça, Goudou. L'aime parler de cause, mais parler de source problème non. Oui, mais c'est problème non, mais moi c'est racine non. Ah ben justement. C'est racine problème non, mais. Parce que si je dis que laisser résoudre le problème non, je suis capable de poser des actions superficielles. Je suis capable d'attaquer le problème non à la surface et puis le problème non était réel ou résoudre le matin là, demain suivre la retourner parce qu'on pas dans la racine non. Est-ce que c'est pas dans la racine non? Non, le problème est identifié, sauf que dans toute guerre, dans toute crise, il y a une économie là-dedans. Il y a une économie de la guerre, il y a une économie de l'insécurité aujourd'hui en Haïti. Il y a des gens qui profitent de ça, qui font leur beurre, qui s'enrichissent grâce à ça. Que ce soit les bandes armées ou d'autres gens qui font partie du réseau. Donc, il y a une économie de ça. La guerre en Irak ou peu importe la guerre entre Israël et le Gaza, vous croyez qu'il n'y a pas une économie là-dedans? Les balles, les armes et toute l'opération, ça prend de l'argent pour
opérer tout ça. Et il faut briser cette chaîne économique-là. Aussi simple que cela. Merci, Goudou. Et avant de prendre notre réaction, Doré, qui a commenté la situation globale paysan avec nous, nous avons souhaité établir contact avec Wesley pour nous connaître dans quel sens la situation a évolué. Et donc, on a parlé ça avec Goudou tout à l'heure. Alors, monsieur, pour nous tourner sur la question avec Doré, oui. Pour nous tourner sur le siège, oui. Le siège de la présidence, nous avons senti nostalgiques, on a passé devant le palais national, on a regardé ce qui en reste. Goudou, question pour vous même, parce que la dernière fois entrer en Haïti, où est ça que tu pas l'air, peut-être. Oui. Ou une nostalgie qui. Évidemment. D'ailleurs, oui, tout le monde. Dès qu'on est ici, hein, oui, pourquoi on peut pas s'empêcher d'avoir ça. Sauf que bon, c'est un fait, c'est son réalité. Mais Wendell, je ne sais pas quand est-ce que il y a un aspect qu'avait évoqué Wesley tantôt dans ses observations, et j'aimerais revenir à ça. Par rapport à l'ambiance devant la villa d'accueil, et à savoir qu'il n'y a pas de pancarte, qu'il n'y a pas de supporters de M. Sincère qui soit là. Et moi, je me pose la question, ça augure quoi, un changement de style? C'est le style même de M. Sincère, très réservé et qui ne parle pas, qui ne se manifeste pas, qui ne manifeste pas. Est-ce que c'est un nouveau style du secteur privé, parce que les gens qui coordonnaient le CPT avant, c'était des gens de la siraille politique. Donc, il fallait montrer qu'ils avaient des supporters, etc. Or, lui, il n'est pas de la politique, il est du secteur privé. Est-ce qu'il n'est pas prématuré, Goudou, parce que quand même, c'est pas un jugement que tu essaies de faire par anticipation, puisque quand même, il est encore tôt, hein, Goudou. Il est encore tôt. Peut-être on pourra voir ça un peu plus tard, pendant la journée. Oui, peut-être. Oui, parce que là, moi, je ne souhaite pas me perdre en conjecture. Et je ne souhaite pas non plus qu'on sombre dans la spéculation, puisque quand même, on ne sait pas. On n'a encore aucune idée du personnage. Le personnage. On a une idée, Wendell. On a une idée. N'oublie pas l'idée qu'on a. Goudou, l'idée qu'on a. N'oublie pas qu'il était au CPT, au HCT de Ariel Henry. Il n'a jamais pipé mot. Et jusqu'à présent, depuis qu'il est au CPT, nous sommes tous d'accord là-dessus, c'est vrai. Il n'a jamais pipé mot. C'est vrai. Donc, pour se faire une idée du personnage, il va falloir qu'on le voit à l'œuvre. On le voit à l'œuvre, au HCT et au CPT. Messieurs, Goudou et Doré, il me semble, Wendell, qu'on n'est toujours pas dans la conjecture. Hein. Wesley vient de confirmer qu'il n'y a toujours pas de manifestation en avant. Alors oui, mais Gondon oublié, Goudou. En général, lorsque il y a une manifestation, il faut attendre à deux catégories. Une catégorie qui est capable pour et une catégorie qui est capable contre tout. Oui. Donc, mais jusqu'à présent, je te dis, jusqu'à présent, on va voir. On va voir. Alors, la journée est jeune. Oui, alors, Doré croit que nous avons mis l'accent sur prioritaire, mais alors, dans un certain sens, pour nous conclure, chapitre ça, Goudou, c'est vrai, M. Sincère n'a pas jamais parlé, il n'a pas jamais interview. Depuis le lieutenant HCT, Rivé Kouni là, dans CPT, c'est comme si Mdadiou, ces derniers mondes pour un journaliste à penser qu'on parle tant interroger. C'est comme l'impression qu'il est pire qu'Ariel Henry. C'est ça, mais ça n'a pas autorisé nous dire que nous avons un monde qui est lié. Donc c'est peut-être son style, entendre pour nous, leur monter sous pouvoir. Après discours que le parle fait la matin, s'il a fait discours. On n'a pas dit plus à propos de lui non plus, hein, Wendell. On n'a pas dit plus. Hein.
Oui, mais c'est ça toujours. L'état préférable que nous aurait été gardé toujours, d'abord, où on dit que j'aime qu'on positionne, c'est ça expliquer peut-être que nous pas une manifestation devant de mon cap dit Vivli, donc ça c'est son style. Peut-être ou gain raison, mais on nous continue à suivre, on nous continue à suivre toujours comment ça va le passer et puis après peut-être n'a conclu. Guichard Doré, où tu as annoncé que nous avons mis en phase sous... Oui, sous priorité pour les 6 prochains mois. Justement, c'est là que nous avons parlé avec vous. Nous avons une question sécuritaire que tout le monde dit, insécurité, tu as une priorité pour voir ça. Nous gagnons tout question référendum et élection. De ça, tu as supposé... Pas jamais sous-estimé. La rentrée des classes. La rentrée des classes. Pour moi, peut-être que c'est un élément plus important que vous de mettre dans l'autre. Oui, mais pas mettre saut ou pas prendre. Oui, mais sécurité avec les déplacements nous compte ça cause toutes deux bagages ça n'a parlé là, il y a une qui embrasse tout, c'est la question sécuritaire. Oui. La question sécuritaire. Maintenant, ça ne veut pas dire au-delà de points ça que nous évoquons comme étant les priorités de l'équipe ça, est-ce que pas mon travail qui a supposé commencer fait depuis aujourd'hui là en dans CPTA comme on va dire une sous-priorité mais comme une énième priorité qui va permettre que l'équipe qui l'a s'il continue là et que bail résultat. Est-ce que nous pas de un chantier ou l'autre chantier tout qui alors Andy sous président Alphonse Jean tu as gagné 2 textes en matière de sécurité qui ont été modifiés. Mais malheureusement, le texte est publié dans le moniteur, mais il ne va jamais mettre les gens dans la tête. Par exemple, vous avez un Conseil national de sécurité et de défense là, qui a été révisé, y compris le texte de créé à Nien, il y a même texte avec des modifications, mais il a changé non. Donc, en fait, nous avons supposé gagner 2 organes qui sont importants en matière de sécurité, que nous avons nommé moun là-dedans. On pense probablement, si nous voulons des signaux clairs en matière de sécurité, il faut nommer, au moins dans un premier temps, le secrétaire général du Conseil national de sécurité et de défense. Ensuite, il faut nommer les directeurs du Conseil de l'Agence nationale de sécurité. Donc, et puis, bon, après, autour de moi-même, le président, et parce que si je me comprends très bien, pas tout le monde dans toute réunion participe là-dedans, le Premier ministre, le président de la République, y compris d'autres monde qui étaient appuyés importants, et puis l'autre monde pas le nommer pour nous gagner un organe qui politico-militaire qui était capable maintenant d'avancer en matière de politique de sécurité dans le pays. Aussi, ce dispositif, c'est un maillon faible de notre système de sécurité. Ça n'existe pas. Ensuite, il y a une agence nationale, l'agence nationale de sécurité qui est un organe central d'intelligence qui est très important. Il faut qu'on mette ça sur place. Il faut qu'on mette nos gens là-dedans. La police nationale, le plan national de sécurité. Bon, je souhaite qu'il y ait travaillé sur lui, peut-être non pas au courant. Et puis, il faut documenter ça décliner dans des objectifs opérationnels et mettre des moyens sur pour qu'on puisse avancer sur ça. L'armée, on connaît des équipements que tu dois acheter pour l'armée d'Haïti et y compris pour la police. Qu'est-ce acheté yo? Parce que M. Jean t'a parlé d'un budget de guerre. Il faut allouer les ressources pour nous mettre sous ça. Bon. Et puis après, bon, l'histoire fait son cours. C'est vrai, ce n'est pas demain matin qui n'a pas le fait, mais au moins, c'est des signaux qui sont importants, qui t'a montré que, au moins, la question de sécurité, nous abordons là avec le sérieux nécessaire, également nous montrer le volontarisme politique dans le domaine de ça. Moi-même, parce que dans un premier temps, c'est ça qu'on a fait. Vous parlez d'élections. Alors, c'est vrai que nous, SCPA, fait un peu va-et-vient, un peu partout dans le pays. Bon. Moi, je crois qu'il y a un travail qui a fait jusqu'à présent, parce qu'une bonne partie de la machine électorale, le travail qu'il a fait, il faut obliger dans la rue, nous connaissons. Il y a une information qu'il a faite pour les membres du bureau électoral, ou bien y compris des cadres au niveau du CEP, et je crois qu'il y a des documents réglementaires pour élection, ou bien pour référendum qu'il a fait, etc. Mais il y a un qui, par exemple, les documents, il a parlé pour référendum, je ne crois pas qu'il y a un consensus sur ça. Et je ne sais pas si c'est dans l'émission que le président privé était passé, et au bien notre radio il dit qu'il a fait l'élection, après, il a abordé des questions. Puis si la société est d'accord, et sur ça, on fait l'élection présidentielle là tout court, on aura un président élu pour lui-même au 7 février, donc un président élu, et puis après,
On a fait élection législative, on a fait élection locale, et on a tout abordé question référendum. Je pense que c'est une alternative, si on veut. Si on veut doter le pays un président de la République, je pense que peut-être que l'IAN ne doit pas nécessairement 7 février, donc on dit, puisque non, au moins, on dit le principe du précédent, de président qui était prêté 7 mai et 14 mai, peut-être on a dit président par l'élu 7 mai et 14 mai, même l'élu en mois d'avril, c'est le cap 7 mois, donc on a fait ça. Donc on a fait ça. C'est nous pour faire un choix avec le pays. Comme un précédent, nous capables de... Oui, ça ne va pas sauter la République quand même. Et puis ensuite, il y a une urgence pour les gens du CPT, y compris pour le gouvernement, Wendell, la rentrée des classes. Wendell, excuse-moi, bon, 2 minutes sur ça, pour nous parler sur ça. La rentrée des classes, oui, pas pour ça raison, quand un gouvernement réussit la rentrée des classes, il a la paix politique au moins pour 6 mois. Parce que par exemple, si on est l'école, il va d'accord, on fait des ordres, etc. Ça, non, sur notre gouvernement passé avant. Attends. C'était toujours des manifestations. Attends. Moi-même, ma bonne expérience. Le pays là, nous pour répit. Les ministres cadets, débrouiller le coup, mettre Jean-Jacques, il fait ouvrir l'école en novembre. Donc, il y a un répit pour novembre, décembre, janvier, il va reprendre après carnaval. Et ça, c'est parents qui veulent, parents souciés pour petit. Et puis tout, la rentrée des classes, c'est là, puis le parent, puis le petit débouché. Ou pas quand l'école fait maintenant, l'économie pays a censé ralentir. Donc, moi, je crois que c'est un fondamental. Et puis tout, on doit former la génération de demain. Même là, il y a une crise, 40 ans, même là, il y a une crise. Il faut former les gens de maths, je ne suis pas un journaliste dans le niveau, Wendell. Je ne suis pas un bon médecin, si je suis malade pour le traiter, je ne suis pas un bon ingénieur. Donc, l'école n'a pas qu'à en crise. Donc, à côté de ça, il y a un ensemble d'établissements dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince qui est en situation de faillite financière. Moi, je crois que, comme ça a été le cas pendant la Covid, pendant le tremblement de terre là, le gouvernement doit trouver des fonds additionnels pour venir en aide à ces établissements scolaires, y compris les universités qui sont en faillite, y compris les écoles qui ont incendié, y compris les écoles qui ont dégradé, etc. Moi, je crois que la pensée, c'est la priorité. Une fois qu'on a une enveloppe de 4 à 5 milliards de gouttes non investis dans le domaine ça, pour permettre, y compris dans les bassins. Par exemple, Wendell, moi, j'aime l'école, toute zone Tijo là, c'était zone académique pays. Oui. Okay? Mais je dis à la zone, ça, c'est sinistré. Est-ce qu'on peut faire ça au pays? Moi, je crois que ça, c'est peut-être pour moi-même, c'est la priorité. Pour moi-même, je 3 ça comme priorité. La rentrée des classes. Pour moi-même, c'est peut-être urgence. D'ailleurs, la rentrée des classes, il faut mettre un gros paquet sur ça. C'est la rentrée des classes, c'est une politique, c'est la fête du gouvernement. Il faut que les enfants aillent à l'école. C'est ça. Ça nous dit c'est que. Il y a de la norme. Non, pas de la norme. Non, mais je n'avais. Goudou perdu. Non, réalité. Moi, non, oui, même pas de gens me dit que ça n'a pas arrivé ou pas de gain. Moi, j'ai commenté en fonction de ce qu'avait constaté. En général, mon n'est capable de gagner un tempérament et puis bon, je ne veux accuser personne, mais ça qu'arrive tout que c'est l'autre monde, c'est pas lui-même. Oui, non, c'est quand même pas lui-même. C'est les manifestants étaient en retard. Qui finançaient l'activité. Monsieur, les manifestants étaient en retard, voilà. Ils étaient en retard. Voilà. Monsieur, bon, c'est le temps. Bon, c'est une petite pause et puis nous tourner tout de suite avec émission. Côté que nous permettre public métropole là, une idée de ça qui a passé aux alentours de la ville d'accueil qui c'est siège présidence là, dans occasion cérémonie passation de pouvoir à Laurent Saint-Cyr. On observe la pause et à tout à l'heure. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de cette émission. Comme vous le savez, cette édition est spéciale puisqu'elle est donc consacrée à la cérémonie d'investiture ou encore cérémonie de passation de maillet à Laurent Saint-Cyr comme prochain coordonnateur du CPT. Et matin là, selon dernier contact que nous gagnons avec collaborateurs nous, qui est sur place, invité au commencer arriver, des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique et des membres du CPT, dont Fritz Alphonse Jean, déjà sur place à la ville d'accueil. Et à l'entrée ville d'accueil, là, collaborateurs nous ont parlé de un petit mouvement et une manifestation des gens avec pancartes et des t-shirts pour Laurent Saint-Cyr.
et également pour Alex Didier Fils-Aimé comme Premier ministre. Donc voilà pour le tableau. Jusque-là, situation plutôt calme, plutôt ambiance plutôt bon enfant, jusque-là. Et dispositif de sécurité renforcé au niveau de Musso, notamment dans Villa d'accueil qui se siège la présidence du pays. Et là, nous offrons Public Métropole là une mobilisation pour permettre que les gens qui n'ont pas déplacé aient une idée de ça qui a passé dans la région métropolitaine Port-au-Prince jeudi 7 août. D'abord, il faut dire que Port-au-Prince pas trop bien réveillé, puisque ces âmes bandits qui réveillaient en pile monde, en pile quartier, étaient troublés. Suite à publication de une vidéo de chef organisation Vivre Ensemble, Jimmy Cherizier était fait sortir côté que lui annoncé qu'il y a pris la rue et il y a privé dans la zone Musso jeudi. Ça qui t'a pas créé en pile panique, puisque parole ça a ajouté à tir qui t'a fait qui t'a en quelque sorte baillé l'impression que c'est un bagage sérieux dans la mesure où c'est des tirs apparemment coordonnés, pour ne pas dire simultanés, qui t'a fait dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince, bien bonheur matin. Donc pour permettre nous vivre ce qui a passé dans Port-au-Prince jeudi grâce à cette mobilisation, et pour les commentaires, nous gagnons dans Delma 52 avec nous le professeur Guichard Doré, qui est un ancien conseiller politique, c'est mon qui est habitué vivre genre de cérémonie ça, évidemment dans des circonstances tout à fait différentes de ça que nous vivons aujourd'hui. Et puis notre collaborateur Goudou Jean-Numa lit au Canada, et ensemble n'a commenté et a réagi à ça qui a passé dans le pays aujourd'hui. Goudou n'a rejoint nous et ou t'es un commentaire ou t'as pas l'ajouter après intervention Richie sous manifestation qui t'a faite favorable à Laurent Saint-Cyr et aussi à Didier Fils-Aimé, faut dire comme ça. Oui, ben c'est je crois que je l'ai placé déjà mon commentaire, à savoir que on suit l'événement, le temps, et on a marché avec conjoncture là. Il était encore tôt, les manifestants étaient en retard, comme j'ai dit tantôt. Mais c'est un fait que M. Saint-Cyr, c'est la première manifestation de la personnalité de M. Saint-Cyr. Hein, ces manifestants qui sont dehors. Et puis bon, moi-même, si je m'entends de M. Saint-Cyr dans la radio, donc la voix, le son, et c'est avec ça m'habitue. Si je m'entends de M. Saint-Cyr qui parler dans la radio, je ne vais pas prendre si c'est lui, à moins que l'identifier. Voilà. Mais c'est comme ça. Est-ce que ça augure un changement de style on verra. Alors, avant de passer à des sujets plus pointus, beaucoup plus importants que ça, Doré, autant des discours, autant des si M. Saint-Cyr a parlé, qu'on va identifier, alors qu'on est que c'est lui. Oui, alors, ça, on n'a pas parlé avec leur foi. Nous avons fait une étude de portée nationale pour Commission nationale de validation des acquis de l'expérience. C'était son répertoire national des métiers et des emplois qu'il a préparé. Et à l'époque, il était président d'une chambre de commerce, je crois, de l'Ouest. Donc, nous avons parlé avec leur foi. Et puis, je 2 fois que le conseil m'a invité sous un document précis pour me faire une présentation pour eux, en villa d'accueil, et je rencontré lui. Je rencontré 3 fois. Donc, oui, c'est le balai, je peux identifier lui. Parce qu'on va parler avec lui.
Oui. OK. Et maintenant, conclusion que nous faisons avec M. Yo, c'est que jusque-là, tout se passe bien, Madame la Marquise, et tout se déroule bien. Ou pas attendre aucune surprise désagréable un matin. Bon, c'est le protocole du palais, tout ton. Qu'on fait déjà, son rituel, le rituel républicain, une passation de pouvoir. Oui. M. Mazil, ambassadeur d'expérience, qui est dans tête protocole là jusqu'à présent, moi c'est le compte ça. Pour moi, je ne suis pas supposé gagner un accord là-dedans. Maintenant, c'est peut-être que ça qui manqué, c'est peut-être que des sympathisants, que bon, ils viennent, parce que généralement, toujours un type de cérémonie, ça, toujours il y a des gens qui, soit pour porter appui, ou bien d'autres gens qui viennent contester tout. Parce qu'il y a ça aussi. Et comment qu'a considéré la présence des membres du corps diplomatique c'est l'investiture des chefs d'État. Ça vous fait. Oui. C'est pas un événement qui n'a pas une portée historique. Et pas sous-estimer ça. Écoutez, il va pas venir. Oui. C'est bon réunion, il va venir. Non, ouais, à chaque fois, il y a un passage. Malgré que la formule. Non, c'est dans la tête non comme ça. Mais dans la réalité des faits, il est chef de l'État. Malgré que la formule est très critiquée quand même. Non, il y a toujours critiqué. Qui ça vous fait pas critiquer dans le pays? Pas de critiquer. Mais c'est le chef de l'État qui va prendre son investiture. Aussi simple que ça. Il fut un temps, c'était les Blancs. Oui, non, l'autre, c'était. Non, on a inventé, moi je disais, moi je disais métropolitique. On a inventé le président Jacques Saint-Moi. Non, mais il a fait tout fait mandat par eux. Il a fait mandat par eux. Monsieur Leblanc avait fait son mandat. Et Leslie Voltaire avait fait son mandat. Fritz Jean a terminé par là dans quelques minutes. Et puis Laurent Saint-Cyr pas le par là. C'est comme si vous avez dit là. Remarquez, dans chaque saillot, toujours une cérémonie. Juste une seconde. C'est comme si vous avez dit, Louis-Gérald Gilles. Et les autres, ils sont des conseillers. Ils n'ont pas autant de pouvoir que l'autre, non? Écoutez, Mamzou, il y a une instance de conciliation, de réunions entre eux. Mais au moment de la décision, on finit prendre un monde qui peut ballon expression. On porte celle le coordonnateur, le coordonnateur, etc. Son façon de venir pour nous. Depuis 1986, on a fait ça dans le pays. Il y a un chef d'État. Je connais dans l'émission On l'intérêt dans la métropole. Moi, je dis, je souhaité que son seul monde qui était dans le palais. Et tout le monde qui est dans le conseil, il y a tout un portefeuille ministériel dans le pays. Nous pas de besoin de premier ministre. C'est ça que je dis dans la métropole. Donc, il se trouve que les jeunes assis, ils ont dit, mon chef, le président Charles qui font un coup. Mais c'est le président nier. L'autre, c'est conseiller. Ok. Avec Goudou Oui. C'est vraiment intéressant, ça m'a rappelé là. L'histoire, j'aime bien ça, mais n'oubliez pas, je suis journaliste, je travaille avec des faits, des nouvelles. Là. Vous voyez? Et ça qui fait, c'est que, oui, M. Leblanc, M. Voltaire, M. Jean, ils ont fait tout par eux en fonction de l'entente qui était signée. Et dernier tour, c'est tout pas M. Saint-Cyr qui t'a fini le 7 février 2026. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Puisque jusqu'à présent, nous connaissons qui gens qui sont sécurité après le régler, et s'il y a bien élection. Et moi, comme journaliste, j'ai travaillé beaucoup sur cette question-là. J'ai réalisé plusieurs reportages sur la question des élections et la question des délais. Et mon petit doigt me dit, puisque je vais évoquer un bail technique que M. Doré connaît tout d'ailleurs, c'est que pour réaliser l'élection, il faut que le référendum n'en fait. Et texte référendaire là, et ça prend 2 à 3 mois à CEPA pour faire promotion de l'I auprès du peuple là, avant même que le fixer, on date pour référendum et on date pour élection. Donc, après 7 février 2026, on oublie ça, messieurs. Mon petit doigt me dit qu'on s'en va tout droit vers une formule à la Ariel Henry. Qui te signé un accord en septembre, qui t'est obligé de signer l'autre accord 21 décembre, et après 21 décembre, il n'a pas réalisé l'élection, il n'a pas réussi à faire rien à cause de l'insécurité. Avec la différence, Goudou, avec la différence, maintenant, là encore, c'est le journaliste qui répond au journaliste que vous êtes. Là encore, Ariel Henry n'a pas créé d'institution électorale, contrairement à l'équipe qui l'a connue là. Donc, monde ça au moins, même si c'est à bluffer, ils ont créé une structure qui est le CEP, ils ont balle un certain nombre de moyens, ce qui était différent sur Ariel Henry.
Oh, mais créer conseil électoral, créer institution, ça va dire non. Ah non, on va dire ça. C'est une étape, Goudou, c'est une étape. L'important, l'essentiel, messieurs, c'est de réussir à organiser les élections. C'est clair, ça c'est la finalité. C'est la finalité, Goudou, c'est la finalité. L'objectif, c'est ça. La finalité, c'est organiser des élections. Non mais Goudou, je te réponds, parce que tu as dit, on se dirige tout droit vers la formule de Ariel Henry. Donc là, exemple ou avancé, non, ce n'est pas exactement le cas. Non, tu ne m'as pas laissé terminer. Ce que je voulais dire, c'est que CPTA, nous avons l'impression, et on sera devant le fait accompli, pour soit au renouvellement d'ailleurs, ou bien réclamer l'autre mandat, ou bien par contre, qui ça va le passer là. Donc, soyez pratique. C'est ça me dit. Nous avons des antécédents. Je me rappelle le gouvernement et Gérald Latortue en 2004, après le départ du président Jean-Bertrand Aristide. Le président Boniface s'est de laisser parler le 7 février 2006. Il n'a pas laissé le parler le 7 février 2006. Il a laissé le parler le 14 mai. Le président Préval fait vient prendre investiture le 14 mai. Maintenant, regardez la position du président Préval. C'est un ancien président quand même. En Haïti, nous avons tendance à écarter Mounioule ou occuper des fonctions. C'est un monsieur qui a une expérience de l'État. Dans tout pays, moun sa yo considéré comme des réservoirs de pensée que ou capable relayer pour bailler des conseils. Le président privé baille une voix de sagesse. Malgré tant d'émissions encore, parce que malgré tant d'elle. Que dit le président privé? C'est quelqu'un qui a connu, qui a occupé des hautes fonctions au niveau du pays jusqu'à président de la République. Le président privé dit, il pensait que pour éviter un kachou boumbe dans le pays, pour mettre accent sur l'élection, ben, tout moyen et faire effort pour nous ramener sécurité côté possible. Et puis, une fois que nous faisons ça, organiser l'élection présidentielle, pas organiser l'autre. Après, le président, on aura un président élu, même s'il n'est pas élu, il n'a pas prêté serment 7 février, mais au cours de l'année prochaine, un mois bien déterminé, l'élection finie, il a prêté serment. Une fois que le président ça a fini, il prend investiture dans le palais, il peut former un gouvernement, par contre c'est d'union nationale, pour nous avec les groupes, et ce moment on peut faire référendum. À partir de nous faire référendum dans nos élections, ce moment on organise les élections législatives, nous faisons élections locales. Moi je pense que c'est on voit de la sagesse, on voit de la raison. Ok, merci. Avant Goudou intervenu, on dit que il y a une image qui vient de nous là, Goudou. On dit que c'est image villa d'accueil. Là, c'est représentant ministère de la Culture, Paul Villefranche, en sa qualité de maître de cérémonie, qui a intervenu. Et peut-être dans un instant, nous sommes capables, si possible, temps d'élire, avec tout auditeur et téléspectateur Métropolio. Paul, voilà. Tout sorti sous enquête que vous faites auprès de la population. C'est la population qui a dit, mais perception qu'il y a du fonctionnement de l'État. Donc, quelque part, nous-mêmes au niveau de l'État, non seulement il y a des structures que nous avons mettées sous pied, comme par exemple, l'interconnexion entre les différentes institutions de l'État de la centrale d'Abila, mais tout, la population a bien recours à un centre d'appel. Un centre d'appel, côté que mon de la population, par ailleurs, qui est déjà fonctionnel. Un centre d'appel, côté qui moun qui a cherché service au niveau de l'institution. Si pour une raison ou pour une autre, ils sont lésés, ils appellent 105 et il y a un monde qui répond. Si c'est DGI, si c'est immigration, si c'est la douane, mon n'a qu'à la dit qui institution que ils sont chercher service li. Donc toutefois, à côté de ce dispositif pour la revigorisation de nos institutions, il nous faut améliorer nos infrastructures physiques et sociales. De même que mon collègue Leslie Voltaire a tout mis en œuvre pour le port du Sud et l'aéroport de Caille. Lorsque je dis tout mis en œuvre, quitter tout conseil là, sans sauf
avec la question du port du Sud et l'aéroport de Caille. Et nous sommes très contents qu'il a pris cette décision pour lui-même qu'il est champion pour la réalisation de ces deux projets. Et il y a bien en cours ces deux projets. Vous pensez que dans 45 jours, on va avoir le premier vol IBC Miami à partir de l'aéroport de Caille. Leslie, bravo. Justement, par rapport à l'amélioration des infrastructures, de notre côté, nous avons signé un mémorandum avec une entreprise d'Haïtiens et d'étrangers, particulièrement haïtiens et américains, qui ont des expertises pointues dans la gestion des aéroports pour la première phase de rénovation de l'aéroport du Cap Haïtien. Et je dois vous dire, si Leslie t'a quitté nous sans souffle, eh bien, dès qu'il était ministre des Finances sans sommeil pour m'assurer que le mémorandum ça signé. Il signait avant-hier. Là, de même, pour la pose de la première pierre pour le port de Chinouette dans le nord-est est reportée pour le mois de septembre. Mais c'est seulement pour des problèmes de température, etc. Et autrement, ça aurait été fait. Mais je dois vous dire, chers amis, au-delà des dégâts matériels de cette violence urbaine, les traumatismes sociaux sont aussi profonds. Dans ce sens, nous avons mis en place un réseau de centres d'accueil qui doit permettre à l'État de recevoir les enfants qui ont subi les affres de ces mauvais temps. Les enfants soldats, comme les filles qui ont subi des agressions sexuelles. Il nous faut les encadrer. Après, si vous voulez, cette violence visible, nous devons faire face à des femmes, des filles, des enfants traumatisés. L'État doit mettre les structures en place pour pouvoir les permettre de réintégrer la vie sociale. Dans cette perspective, chers amis, nous sommes heureux aujourd'hui de voir partir 15 jeunes haïtiens talentueux pour le club de football de Ronaldinho. J'en ai parlé justement ce matin au ministre des Affaires étrangères qui s'occupe des dispositifs nécessaires à leur déplacement. Ils se rendent au Brésil, à Porto Alegre, ce vendredi. C'est une course à relais. C'est un long chemin. On comprend ce niveau de destruction, en fait de déstructuration de l'État, orchestré par des ennemis étrangers comme par des nationaux. Il nous faut faire pour dépouiller l'État de l'influence indue de cette criminalité mafieuse qui nous a conduits à ce niveau de déchéance de ce pays. Pour la paix, développement durable et renforcement de la démocratie, si pour ça jouer un rôle important en pile dans la bataille menée pour Haïti meilleur. Moi, je chapeau pour moi, nous sommes solennel avec tout agent police national, soldats FADH, ensemble avec membres forces multinationales qui tombent dans la bataille contre gang, au champ pour sacrifice, ils méritent respect toute nation. Moi, exprimer toute reconnaissance, et puis moi, bravo pour courage sans pareil. Tout l'autre qui était mobilisé sous terrain. Si là qui mettait la vie en danger pour défendre le peuple, pour protéger les frères nous. Deux, trois mots, pape Jean suffit. Nous devons une reconnaissance éternelle. Peuple haïtien, ce n'est pas un secret pour personne. Moi, je suis sorti dans le secteur privé. Mais moi, je veux rappeler tout le monde. Moi, là pour me servir tout secteur, tout haïtien, sans distinction, sans parti pris. Seul engagement, c'est envers la nation. Seule direction, c'est l'intérêt général. Pendant tout le temps qu'il était là, je fait tout ça qui est possible pour me chercher à mettre unité avec bon gens cohésion dans le temps conseil là. Parce que c'est notre tête ensemble seulement nous sommes capables d'agir avec efficacité et puis le peuple a résultat la prétendre.
faut que nous songions qu'à PTA pas dans l'élection. C'est un accord qui mettait le sous-pied. Je profite de saluer CARICOM avec tous les autres partenaires internationaux pour supporter le bail et le processus là. Nous avons une mission qui est claire. Mettez sécurité, passer maintenant la Constitution, relancer l'économie et puis faire élection. Il faut que nous évitions tout ça qui a mis mission ça en danger. C'est peut-être ça. Je lancé un appel pour tête coller dans mi-temps toute force vive nation, partis politiques, syndicats, organisations femmes et jeunes, secteur religieux, secteur privé, société civile, paysans, médias, investisseurs, tout le monde à la one bade. Dans ce sens, depuis le premier jour de coordination, je suis engagé dialogue avec tout acteur qui croit dans la justice, dans la paix, et dans le respect des principes républicains. Je rencontré ancien président et ancien premier ministre, dirigeants politiques, représentants de la société civile là, qui voulaient payer à marcher tout bon vrai. Je plongé main, je écouté, je rassemblé. Si aucun chaîne défi ça, nous fait face à Kyo, demandé pour nous gagner plus de sécurité, plus de sérénité et puis plus de capacité pour mettre l'intérêt personnel sous côté. Une fois encore, nous devons songer bagaille la mangon main. Ce n'est pas le moment pour nous faire bel discours. Aujourd'hui, c'est le moment pour nous poser action. Trop sang coulé, trop temps perdu. Il faut mettre tête ensemble pour nous faire peuple là, résultat la temps. Compatriotes, pendant la dernière phase de transition, la sécurité était la plus grosse priorité pour nous. Dans ce sens, je lancé un appel pour force sécurité intensifier l'opération. Nous avons toujours besoin de plus de ressources, moyens logistiques, l'argent et plus de monde. Pour nous faire face carré à groupe criminel qui mélangé avec réseau criminel transnational et qui menace la stabilité de toute région. C'est pour ça, pendant que je dis merci, je invité tous les partenaires internationaux pour augmenter le support, voyer plus de soldats, plus de formation. Aidez-nous pour une force multinationale qui est plus solide. Tout ça dans le respect de la souveraineté du pays et de droit monde. Dans l'ITSA, désarmement, c'est un autre élément que nous ne pouvons pas négliger. Les urgent pour nous mettre sous pied. Une politique pour tous les soldats, groupes criminels recrutés pour maspiner le peuple. C'est important pour nous fâcher toute force moins pour nous jouer un résultat concret. Rêve moins. C'est pour chaque monde qui est déplacé, arriver retourner la caillou. Et puis pour la vie recommencer tout bon vrai dans 4 coins du pays. Une fois encore, nous devons songer. Bagaille la mangon main. Ce n'est pas le moment pour nous faire bel discours encore. Je dis c'est le moment pour nous poser action. Trop sang coulé, trop temps perdu. Il faut mettre tête nous ensemble pour nous faire peuple là, résultat la prétendre. Peuple haïtien, journée aujourd'hui, nous devons rétablir l'autorité de l'État. Nous devons rebâtir bon genre de gouvernance pour tout petit pays qui vivent tant que monde. Ce n'est pas seulement l'insécurité qui la cause de la situation malouque que nous vivons journée aujourd'hui. C'est tout résultat manque courage, manque vision et irresponsabilité. Qui ça qui empêche nous de mobiliser les ressources qui sont disponibles dans la caisse de l'État pour nous mettre la population en service? Tant qu'on a santé, éducation, infrastructure, nettoyage et assainissement. Premier ministre, malgré tout effort fait, il faut voir avec le gouvernement pour que ça soit réalisé. Prendre responsabilité sans émotion, sans amitaille, sans passe-pour-qui. Oui. Laurent Saint-Cyr. Laurent Saint-Cyr. Ok. Oui. Donc, dans ce premier temps, c'est le rassemblement des gens pour sauver Haïti. C'est ça, moi, je demande unité. L'unité, unité. Parce que c'est très important dans la période-là, quand on a un pays qui est divisé, déchiré, etc., c'est important. Il parle tout de Goumet, il va le faire contre les gangs criminels qui ont déstabilisé le pays. Et M. dit que gang n'a pas de dernier mot. Donc nous pensons que le dernier mot appartient à l'État, notamment à la police,
aux forces de sécurité globalement, y compris la justice. Donc, ils font appel aux acteurs économiques. Ils m'ont dit, malgré qu'il y a une difficulté, ils saluent le courage à continuer à entreprendre des activités pour au moins créer un emploi quand même dans le pays. Ils parlent de diaspora, ils demandent pour intégration et diaspora, ils reconnaissent tout, il y a un peu là-dedans qui a une difficulté aujourd'hui, mais ils pensent que la caille, c'est la caille, ils contribuent également dans l'activité économique du pays, ils ont des transferts par les familles, y compris d'autres qui ont fait des investissements dans le pays. Ils parlaient de ça, ils parlaient de renforcement de la démocratie, et donc là, encore une fois, c'est très important. Donc, on ne peut pas le matérialiser. D'abord, il faut qu'on organise des élections. Les gens CEP, ils parlent, ils reconnaissent le travail qu'a fait, mais également sous question constitution, même elle retourne sous livre plusieurs fois. Et là, dans un premier temps, ils pensaient que il y a un travail qui était fait déjà. D'ailleurs, il a salué les discours de Fred Alphonse Jean qui était fait un bilan de l'ensemble d'activités que CPT a fait dans la mise en place des structures, que ce soit au niveau de organes qui travaillent sur la Constitution, qui ont mis en place un comité de relecture, mais même si personne ne compte qui est dans le comité de relecture là, mais ils ont annoncé ça officiellement là. Ça veut dire qu'il y a un comité qui travaille sur le document que l'ancien Premier ministre Enek Jean-Charles Tebaye là. Donc, il parle également des forces de sécurité qui tombaient, ils saluent ça dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, ils reconnaissent courage. Les grands hommage solennel à Mounsayo, à force de l'audio. Oui. Ça cap Goumen, ça pas participer, qui pas impliqué dans Goumen autour, et de même à la force multinationale. La sécurité. Il dit tout que le très reconnaissant envers agents de l'ordre pour sacrifice qu'il a fait dans la sécurité dans le pays. Et puis, si vous permettez, comme je pose aux questions, si vous permettez que m'ajouter des bagages qui retenaient l'attention nous, il demande pour une unité, il va travailler pour ça, unité en danse CPT. Oui, CPT, c'est important. Je pense que c'est extrêmement important. Parce que nous perdu en quelque sorte le sens de l'unité dans l'équipe. C'est où est-ce qui est passé, par exemple, sur le gouvernement Gary Coney, là. Et ça désunion, division, comme résultat. Et là encore, il y a un mauvais signal qui baille dans l'équipe là. Donc, Laurent Saint-Cyr pour mettre que il pas le travail pour gagner unité ça. Lui-même dit tout que l'unité est important parce que l'exécutif doit parler d'une seule voix. Il n'y a pas une hiérarchie au niveau de la parole de l'exécutif. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ben oui, bon, il faut ramener l'ordre. Surtout au cours de ces dernières 48 heures, 24, 48 heures, on n'a pas l'impression que l'exécutif là a parlé d'une seule voix. Même au niveau du CPT, il y a des signaux contradictoires qui a lancé. Et puis qui part en secret pour personne. Et tout le monde est capable de voir ça. Il dit tout que, en fait, il parle pour sécurité, il lance son appel au dialogue pour la justice et la trier. Oui, mais sauf que il dit qu'il va servir tous les secteurs. Donc c'est pas un homme de parti ou bien d'un clan. Donc, moi, c'est ça très important dans la période que tu es là aujourd'hui, d'autant plus que tu es gagné. Et dans le jour qui sont passés là, il m'a dit que il y a deux groupes du secteur privé qui ont au timon des affaires, du côté du Premier ministre qui sortit du secteur privé, y compris M. Laurent Saint-Cyr. Donc, moi, je crois que le fait que. Bon, sauf qu'il est confirmé que du secteur privé, des affaires. Mais il doit être. Mais il doit avoir une appartenance. C'est clair, c'est clair. Ce pas grave appartenance, ça va exister. Haïti, c'est comme ça lié. Donc, maintenant, je pense que le fait qu'au timon des affaires, et il pensait qu'il va travailler pour tout le monde. Donc, moi, c'est très important. Et sous sécurité, élection, dialogue, parce que les îles pas rencontrer l'ancien président. Je pense que c'est très important. Les anciens premiers ministres, les acteurs politiques et la société civile. C'est peut-être que pour mettre dans une situation pour qu'il y ait une forme de pax à l'haïtienne. Donc, je pense que c'est très important dans la période ça. Et intensification des opérations de forces de sécurité. Je parlais de ça. Donc, probablement, comme M. Jean t'a parlé des efforts que tu as commencé à faire déjà, qu'avec le Brésil, avec les États-Unis, y compris des formations, et Colombie également, qu'a fait pour les forces de sécurité. Donc, probablement, peut-être dans les prochaines semaines ou bien dans les prochains mois, probablement, il semble que
l'équipe du CPT, y compris le gouvernement, pour aller au moins muscler et davantage actionner sur les terrains. Donc, désarmement des groupes criminels. Alors là, c'est très important. Écoutez, dans le discours du président sortant, du coordonnateur sortant, il parlait de menaces qui sous pays, des groupes criminels transnationaux qui envahissent notre espace, qui mettent en péril l'indépendance nationale. Ouais, plusieurs fois, moi, intervenu dans la métropole, moi, attiré attention au monde sur ça. Parce que ça qu'a fait là aujourd'hui, il y a des groupes qui ont des connexions avec des réseaux transnationaux et qui mettent en péril même le devenir de la nation. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est le devenir, la pérennité de l'État comme institution qui présente dans le concert international. Or, si nous pensons que c'est de la division qu'on peut résoudre ce problème, on fait fausse route. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une nécessité pour qu'il y ait une unité, un focus sur la question de sécurité à plusieurs niveaux, comme M. Fridjan te rappelé dans le discours là, des trafics d'organes, trafic d'êtres humains, et les réseaux de drogue, et des criminels, etc., qui, non seulement qui débordaient un peu partout, mais même qui portent atteinte même à la vie à l'haïtienne. De manière de vivre dans le territoire, d'échanger. Donc, il n'y a pas de problème avec les changements, mais changement, c'est pas parce que nous voulons, c'est des groupes externes qui gagnent des grands moyens, qui essayent de porter des coups aux fondamentaux de la nation. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est très important, au niveau de l'État, au plus haut niveau, bien content qu'à ce niveau-là, et puis dans cette période-là, dans cette circonstance, ces jours-là, et le discours ça apparaît. Moi, je crois que c'est peut-être un message fort. Et en même temps, tout les poser, les dit tout que menace qui gagne sous pays, les menacer région. Évidemment, écoutez, Haïti, c'est peut-être le maillon faible de la chaîne sécurité. Parce qu'en matière de sécurité, il y a la sécurité interne, mais chaque État doit contribuer à la sécurité régionale. Et puis, parce que, encore une fois, Fridjan rappelé tout à l'heure, je dit ça de départ, il y a deux institutions manquantes, ou bien deux éléments manquants dans notre, deux maillons manquants dans notre chaîne de sécurité. Le Conseil national de sécurité et défense, qui doit être un organe politico-militaire qui permet de nous faire une gestion au plus haut niveau de l'État, un niveau stratégique de répartition des compétences et des moyens aussi pour résoudre les problèmes de sécurité. Également, il y a l'aspect de l'Agence nationale de sécurité, puisqu'on a modifié les noms de l'année avec des changements, bien sûr. Donc, l'Agence nationale de sécurité, il manque un service central de renseignement. Parce qu'on ne peut pas mettre sécurité sur ça. Et puis, la police, l'armée, qu'il faut renforcer pour nous recommander nos cafés, aller de mieux. Moi, je crois que c'est très important, puisque je dis, dans tous les discours, ça, je souhaite que, comme a dit M. Fridjan, peut-être nous retourner, par contre, si vous permettez, Guichard Doré, nous allons retourner par exemple sous le discours Fridjan, parce que là, nous sommes surtout focus sur le discours du président du CPT, Laurent Saint-Cyr, mais il faut retourner tout sous, ça n'est capable de brûler le bilan. Oui, il a fait son bilan. Il a fait son bilan. Il a fait son bilan et à plusieurs niveaux, sous question de sécurité. Alors, permettez, on retrouve un reporter, et puis après, passage reporter. OK. Est-ce que le reporter l'a toujours? Est-ce que c'est Richie? Non. C'est Richie ou bien Wesley? Non, ok. Donc, nous perdons du monsieur, peut-être nous retrouver un peu plus tard. Alors, Antou Jambé sous Fridjan. Oui. Fridjan, alors, avant d'aller sous Fridjan, une bagarre que nous devons retenir, c'est que Laurent Saint-Cyr, qui c'est la première fois où capable de dire que... Il prend parole publique. Il prend parole publique. Peut-être qu'il fait déjà dans d'autres circonstances. À l'étranger, parce qu'il représente Haïti. Soit à l'étranger, soit en tant que président de chambre de commerce. Oui, chambre de commerce de l'Ouest, et puis le président de la chambre de commerce d'Haïti. C'est ça. Mais monsieur décidé... Faire discours en créole. Faire discours en créole. Non, mais c'est très important. Et d'ailleurs, il parlait de humilité. Oui. Il parlait de temps pas dans le discours. De l'action. Il y a un appel à l'action. Un appel à l'action. Oui. Et puis, trop sans couler. Oui. Nous perdons trop de temps déjà. Oui. Ça, c'est, si on peut l'appeler ainsi, son leitmotiv ou bien son slogan. Oui. Trop de temps, nous pas dans trop gros discours, trop de temps coulé, trop sans couler, trop de temps perdu. Et nous voulons que nous retournions. Oui,
Oui, c'est un constat. C'est un constat. Ils font appel à l'action. Malgré, peut-être son appel, tout le monde est là, le fait que l'ITROP s'en coule, c'est peut-être susciter la conscience. Si ça existe encore chez certains groupes qui ont déstabilisé le pays, il y a un peu la dossier haïtien, ils prennent conscience dans l'état pays. Parce qu'on les verra, nous, même les sociétés mettent à côté sur le banc, mais encore, il n'y a pas retiré le droit de citoyenneté. Vous êtes encore citoyen, il y a quelque chose à faire. Je pense que c'est dans ce sens pour canaliser partie ça dans le discours-là. Donc, vous déposez les armes. C'est ça. Très important parce que le pays a qu'on le veut ou non, c'est un héritage commun que nous partageons ensemble. Et puis, dans cet héritage, il y a 3 dimensions. Il y a le passé, le présent avec aujourd'hui, et il y a un futur à construire ensemble. Probablement, au moment de la durée, la société a un niveau de rédemption pour certains groupes qui ont des problèmes, on a résolu le problème. Mais aujourd'hui, on a besoin de la paix, la sécurité, la stabilité pour que les bagages aillent mieux. Maintenant, on a dans Fridjan qui parlait de réactionner. Il y a un bagage surtout que moi je mets accent sur lui, c'est des policiers qui prennent des formations spécialisées. Oui, des policiers qui fait Colombie, et Brésil, Mexique Chili, aussi, etc. Mais tout ça, c'est pour lutter contre le bagage. Ce n'est pas la première fois que le président Fridjan dit ça, Alphonse Jean dit ça. La violence. La violence, là, il y a plusieurs niveaux là-dedans. C'est la drogue. Oui. Donc, d'ailleurs, il salue la première grande saisie faite depuis des années que pas jamais faite dans le pays, du côté du nord, de la région nord, donc il salue ça. Et deuxièmement, il parlait de trafic humain et trafic d'organes qu'a fait. Il parlait de frontières là qu'il faut sécuriser. Blanchiment d'argent, qui sont considérés des menaces, non seulement pour Haïti, mais pour la région. Donc, tout à l'heure, j'aime te dire là que les mensonges, c'est des crimes transnationaux. Donc, là, on fait dans le territoire, déborder cadre. C'est ça, d'ailleurs, il parlait des complices nationaux qui facilitaient les activités ça mené entre Haïti et l'autre pays. Oui, effectivement. Si, écoutez, des crimes qu'on fait en Haïti, je ne sais pas si c'est gang Haïti ou seulement possibilité pour faire pour continuer. Ça demande pour un réseau, ça demande pour un contact, il faut connaître les institutions, côté cap bonnes âmes pour faire âmes venir en Haïti, etc. Écoutez, il y en a qui dans la sociologie criminelle toujours côté gain de bagarre, côté droit là à circuler, c'est la l'argent qui a circulé tout. L'argent sale, c'est même côté à tout qui a bien crime, c'est dit des crimes de violence, dit en termes de crimes de sang qu'a fait. Donc maintenant, en plus ça a débordé des cas haïtiens, nous constituons aujourd'hui les maillons faibles de la région qui a porté atteinte même à la sécurité nationale, pas non, mais à la sécurité régionale. Parce que la sécurité régionale, c'est chaque pays contribuer pour balayer. Les grands maillons faibles, ils constituent une menace pour les autres. Et il parle tout de budget de guerre. Le fameux budget de guerre. Alors, il veut dire 14% qui exécuté. Bon, là, le préciser, le rectifier, c'est 20%. Oui. Alors, il y a un problème de... ça ne date pas d'aujourd'hui, mais regardons un rapport qui date de 83 de Duvalier. La question de capacité d'absorption. Ce n'est pas aujourd'hui seulement, on a appelé ça Haïti. Capacité d'absorption pour plusieurs efforts, plusieurs cas faits. Ou bien des procédures, parfois, procédures, non pas les modifier. Et ça peut être une capacité d'absorption. Surtout comme tout film, non pas trop une grande capacité pour exécuter les travaux. Et puis tout, une chaîne de continuité dans l'administration publique qui constitue des éléments qui ont des problèmes. Donc maintenant, tout ça a contribué à limiter notre capacité pour agir, pour résoudre des problèmes, même les l'argent disponible. Alors, on a fini avec une note ça pour la presse, pour les médias. Ah oui, il y a ça aussi. Oui, il y a ça. Dans le message, j'ai parlé de trop facile pour des gens décider que... On pas attaquer le monde. Sans raison. Oui. La presse a de fonctionner avec éthique et responsabilité. Il dit... Il a annoncé un texte là qui va le prendre pour réglementer. Il faut mettre l'ordre dans ça. Il dit que la santé de la démocratie l'exige aussi. C'est ça. Donc il dit que il va le corriger. Oui. Guichard Doré, merci en pile pour disponibilité au matin. Merci à Reporter New York qui était mobilisé. Merci aussi à Goudou qui a dû nous quitter précipitamment, puisque normalement il gagne d'autres activités que il doit répondre à yo. Quant à vous, pour le sacrifice qu'on fait pour venir là matin, surtout dans le contexte de tirer dans plusieurs quartiers, donc on a décidé de venir là avec nous pour analyser les discours, la cérémonie
de passation de maillet. En effet, tout le bagage bien passé, bien fini. Bien passé. Nous bien passé. Merci encore. Continuer comme ça, et ça c'est que nous gagnons des nouvelles autorités élues, nous souhaité. Le président élu, moi-même, dans la lignée du président Privé, proposition de développement, c'est qui réalise que nous faisons une élection pour le président de la République en attendant d'aller faire référendum, après on a fait élection pour élection. Okay. Vous avez suivi, madame, monsieur, cette émission spéciale dédiée à la cérémonie de passation de pouvoir à Laurent Saint-Cyr comme nouveau coordonnateur du CPT. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur, et passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.